Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, cheville ouvrière de cette cérémonie, depuis une semaine vous êtes là à travailler pour que cette cérémonie voie le jour et d'une manière éclatante. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres de tous les partis UMP, honorables invités, chers militants et militantes, nous voilà réunis tous ensemble, tous unis vers un même objectif, celui de faire élire le peuple djiboutien, celui de faire élire notre candidat, le président Ismaël Omar Guelleh. Nous avons entendu des responsables politiques ainsi que des Djiboutiennes et des Djiboutiens de tout âge, tous différents les uns des autres, par leur origine régionale, leur origine sociale ou leur sensibilité politique, nous exprimer leur enthousiasme et leur conviction profonde pour faire gagner IOG. La fidélité et la reconnaissance sont déjà les justifications à leur engagement sans faille. C'est détourné de lui quand on l'a servi, on ne peut être motivé que par des ambitions personnelles démesurées et prétentieuses dans lesquelles l'intérêt du peuple djiboutien et du pays n'entre pas en ligne de compte. Certes, la reconnaissance de son action et sa vision du pays, il y a aussi ceux toujours plus nombreux qui constatent chaque jour la transformation profonde de notre pays à Djibouti comme à l'intérieur du pays. Qui pense encore aux petits ports de commerce de la zone franche portuaire? Quand on voit les ports de Doralé qui s'étendent et que la zone franche gigantesque va remplacer les zones franches actuelles. Qui pense encore nos jeunes enfants qui n'avaient pas de place pour s'inscrire à l'école primaire et dont les parents devaient avoir des moyens financiers importants pour, enfin, de leur scolarité, leur permettre d'aller poursuivre leurs études à l'étranger. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir ingénieur, médecin, avocat ou gestionnaire à Djibouti parce qu'il est possible de poursuivre des études supérieures dans toutes les disciplines, ici même dans leur cadre familial. Aujourd'hui, en outre, nos petits-enfants sont scolarisés dans le primaire sans devoir être obligés d'y aller seulement le matin ou les après-midi, faute de salles de classe en nombre suffisant. Qui va se souvenir encore de la petite jetée du port de Tadjoura, quand son nouveau port sera totalement achevé et qu'il sera possible d'y rejoindre directement l'Éthiopie par la route de Balhou? Qui reconnaîtra notre capitale quand toutes ces nouvelles constructions qu'on voit pousser un peu partout seront réalisées? Mais avec la transformation physique et économique du pays, c'est la transformation de la société que la grande majorité du peuple djiboutien approuve aussi. Au premier rang de ces transformations, les droits des femmes, la reconnaissance de leur capacité à entreprendre, à diriger et à avoir les mêmes avantages de compétences égales que les hommes. Garantir, quel que soit, de leur plus jeune âge et tout au long de leur vie, protégés contre les agressions physiques et la domination. Être scolarisés dans toutes les régions du pays, même dans les endroits les plus éloignés comme leurs petits frères. Aux côtés de ceux qui s'en servent et peuvent bénéficier de la croissance économique en créant des entreprises ou en trouvant un emploi, ne sont pas oubliés ceux qui n'ont pas encore la capacité technique de pouvoir bénéficier de la forte croissance. Les plus faibles et les plus défavorisés, les handicapés, ne sont pas oubliés.
Ce sont là les premiers droits de l'homme que notre candidat défend et met en œuvre. Les droits pour tous, pouvoir boire, manger, créer des entreprises, recevoir des soins médicaux et une éducation scolaire et technique partout dans le pays. Ceci est bien loin des droits que voudraient établir certains, comme manifester pour casser les biens d'autrui ou tuer ses voisins, des droits à insulter, inciter à la haine et à détruire. Pour nous, membres de l'UMP, aucun prétexte pseudo-démocratique ne justifiera l'atteinte à la paix, à la sécurité d'autrui et à l'ordre public. Nous savons que certains, sous couvert de faux principes religieux, manipulent des membres de notre population d'abord dans des lieux sacrés comme les mosquées que nous avons fermées en dehors des heures de prière. Mais ils les embrigadent les esprits dans leur propre logement, les radicalisent et les incitent à commettre des meurtres et des attentats. Ce mal qui veut détruire la liberté chez nous comme partout dans le monde sera combattu sans relâche. Je rappelle en effet que nous serons sans pitié à l'égard de ces organisateurs de crimes et d'attentats, car le peuple veut vivre en paix et en harmonie. Nos communautés sont si imbriquées les unes avec les autres, si solidaires dans le développement économique et social, si jalouses des réussites déjà obtenues, qu'elles ne demandent qu'à préserver les acquis de la nation. Mais au-delà de ce qui servent l'État, ceux qui constatent et apprécient la transformation économique et sociale et physique de notre pays, il y a plus une multitude de personnes qui adhèrent et soutiennent notre candidat. Ce soutien du peuple est motivé pour notre candidat qui est resté très proche du peuple, pas uniquement de façon physique, mais aussi s'occupe des problèmes de chacun. Au-delà des grandes orientations de développement qu'il donne, il se préoccupe des interrogations, des angoisses ou des difficultés de tous les Djiboutiens. Il est le président qui répond aux soucis quotidiens de chaque Djiboutienne et Djiboutien. Il est le président de chaque Djiboutien. Il est le président que chaque Djiboutien souhaite avoir. Un responsable politique. C'est pour cette raison que le rassemblement du 1er novembre nous a remplis d'une grande émotion. Chers militants et militantes de l'UMP, la candidature que nous soutenons de toutes nos forces représente le choix de la raison, celui de la sûreté, celui de la sécurité, face à l'amateurisme et à la désunion. Notre rassemblement constitue une grande chance pour consolider la stabilité du pays et le développement durable pour notre peuple et pour notre pays. C'est ensemble que, sur le bilan de notre action, que nous allons poursuivre la réconciliation entre tous les Djiboutiens, que nous tournerons définitivement le dos aux déchirures et dissensions. Une partie de l'opposition dont les motivations et les propos sont imbibés de poisons souhaite satisfaire leur ambition démesurée qu'en instaurant le chaos. Notre démarche, par contre, sera conduite vers la recherche de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. L'esprit de dialogue prévaudra toujours avec l'opposition légale et parlementaire. À ce sujet, pour mettre fin aux rumeurs et déclarations de certains responsables de l'USN faisant état de blocage dans le dialogue politique en cours, je tiens à préciser ici quelques clarifications, si vous me permettez, Monsieur le Président. Je rappelle tout d'abord que selon les dispositions de l'accord cadre du 30 décembre 2014, il est fait référence dans son article 3, et je cite,
l'arrêt de tout acte pouvant conduire à des situations de tension entre le pouvoir public et les militants de l'opposition. Or, leurs propos ne vont pas dans le sens de l'apaisement, loin s'en faut. Nous entendons des discours violents, des propos virulents et des manipulations évidentes à travers des images et mises en scène d'événements factices ou ayant eu lieu dans d'autres pays. Ces mises en scène de photos grossièrement truquées constituent aujourd'hui une pratique récurrente et tenace sur les sites de l'opposition à travers les réseaux sociaux avec le seul objectif de tromper et manipuler les esprits. Ces agissements tendent à conduire leurs militants à entrer en état de guerre avec le pouvoir public. Ceci va totalement à l'encontre de l'accord cadre du 30/12/2014 dont la mise en œuvre impose une volonté commune du sens des responsabilités, de la tempérance, de la pondérance nécessaire à la volonté de faire aboutir des résolutions prévues. Je tiens également à rappeler qu'après l'agression près de Tadjoura, l'USN a brillé par son silence face à cette attaque par des mercenaires d'une ambulance en mission d'évacuation sanitaire. Ceci a trouvé sa justification lorsqu'une plateforme commune entre l'USN et les organisateurs de cet acte odieux a été révélée par les commanditaires même de ces crimes. Plus récemment, les événements qui ont eu lieu au sud de Balbala témoignent de la mauvaise volonté de l'opposition de dialoguer, car quelques jours avant ces macabres événements, une rencontre des plus insolites a eu lieu entre M. Abdelrahman Boré, Abdelrahman Bachir et M. Kaddaami à Paris même. Une fois encore, j'adresse au nom de tous, de toute l'UMP, nos condoléances les plus attristées aux familles de ces victimes. Mesdames et messieurs, compte tenu des faits que je viens d'évoquer, les membres les plus extrémistes de cette opposition ne cessent d'entraîner leur parti vers les milieux prônant la violence insurrectionnelle islamiste. Cette tendance est évidemment nuisible pour le dialogue et contraire au statut légal de l'opposition politique et démocratique. Durant les négociations avec cette opposition, cette dernière a demandé de rajouter au statut de l'opposition, en outre, 2 articles, l'un pour se rendre dans les chancelleries étrangères accréditées à Djibouti et l'autre pour que le statut soit adopté par une loi organique. Sur le premier point, témoigne que l'opposition est dépendante de l'étranger, vis-à-vis de cet étranger au détriment du peuple djiboutien qui ne considère pas. Il dénigre donc son propre peuple et nous avons répondu qu'il n'est pas du ressort du gouvernement d'autoriser ou d'interdire qui que ce soit l'accès aux chancelleries étrangères accréditées à Djibouti. Ceci me donne l'occasion de rappeler que le gouvernement ne transigera jamais sur le problème de souveraineté nationale comme dans tous les pays souverains et indépendants. Les élections seront donc organisées sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, chers militants, pour répondre à l'opposition qui critique les investissements faits par la République populaire de Chine et la coopération engagée avec ce pays, je leur propose de s'intéresser un peu plus à la politique internationale. Ils pourront constater que les investissements chinois sont très importants partout en Afrique, mais pas seulement en Afrique, car également en Europe et dans tous les pays. La Chine a un potentiel d'investissement énorme et le monde et l'Afrique a un besoin tout aussi énorme de fonds pour financer ces grands projets d'infrastructure. Prenons le seul exemple du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, pour lequel il y a eu plus de 30 ans. La communauté européenne et d'autres bailleurs de fonds internationaux jugent ce projet important pour le développement de l'économie régionale et par contre-coup
pour le renforcement de la paix dans la région. Mais pendant ces 30 ans, le stade